Bonjour et bienvenue dans Ose te révéler, le podcast qui t'aide à remettre du sens dans ta vie. Je suis Charlotte et j'ai changé de vie et tu verras que ça n'est pas si compliqué que ça. Dans ce podcast, je te transmets les outils qui m'ont guidée dans ce parcours. Ma mission aujourd'hui est de t'aider toi aussi à te défaire de tes peurs et de tes croyances qui t'empêchent d'avancer, afin de t'affranchir des règles et des modèles de réussite pour oser créer la vie qui te ressemble à toi. Je veux redonner le pouvoir aux femmes pour que chacune d'elles se sente capable de reprendre sa vie en main et de lui donner la couleur et la saveur qui lui convient. Si tu veux me retrouver entre les épisodes de podcast, tu peux t'abonner au Déclic ou bien me suivre sur Instagram, charlesgonzalez-coaching. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts. L'épisode que tu vas écouter aujourd'hui est l'enregistrement audio d'un live que j'ai donné sur mon compte Instagram. Puisque désormais, 4 fois par semaine, à partir de la rentrée, je donne un live en direct sur Instagram sur une notion, un sujet, un blocage, une problématique que peuvent rencontrer les personnes que j'accompagne pour t'aider toi aussi à avancer, à dépasser tes peurs, à atteindre tes objectifs, à comprendre comment tu fonctionnes, à mieux te connaître. J'ai voulu que ces lives soient plutôt courts, pour que tu puisses rapidement les écouter et actionner des leviers d'action toi aussi rapidement. Donc si tu aimes ce format audio, tu les retrouveras ici dans mon podcast, et si tu veux me voir en vidéo, en direct, je t'invite à me suivre sur mon compte charlesgonzalez-coaching. Donc les lives auront plutôt lieu le matin vers 10h pour commencer la journée. Et voilà, n'hésite pas à m'écrire, à me retrouver sur mon compte pour me faire part de tes prises de conscience, de tes questions aussi que tu souhaiterais que j'aborde pendant ces lives. Ce serait vraiment avec un grand plaisir que je t'y répondrai. Voilà, j'arrête de parler et je te laisse écouter le live du jour. Aujourd'hui, j'avais dit que je parlerais du syndrome de l'imposteur, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. J'ai voulu parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a paru faire un peu plus sens aujourd'hui, qui est de comment ne pas se laisser influencer, se laisser plomber le moral par les différents événements qu'on vit dans notre vie et globalement par les émotions que l'on vit. Que ce soit évidemment dans l'entrepreneuriat ou pas, dans notre vie personnelle ou professionnelle, on vit des choses, on vit des expériences, on vit des hauts et des bas, des expériences qui ne sont pas forcément celles qu'on souhaitait, des résultats qui ne sont pas forcément ceux qu'on souhaitait. Et généralement, si on ne fait pas attention à ce qu'on ressent, ces événements-là ont un impact sur notre émotion, sur nos émotions, sur notre morale, sur notre énergie, et donc fait qu'on connaît des variations d'énergie, des hauts et des bas, et qui font que par certains moments on va perdre confiance en nous, on va perdre notre estime de nous, on va ne plus s'aimer, avoir de mauvais jugements à notre égard, des paroles et des pensées très critiques et très dures, et donc un petit peu ça fait boule de neige, et après du coup ça a un impact évidemment sur notre vie, sur les actions qu'on va continuer à mener. Donc aujourd'hui, je voulais partager les petites choses, moi, que je mets en place pour que les événements que je vis dans ma vie personnelle ou professionnelle ne me plombent pas le moral à chaque fois. Faire en sorte comment je fais pour que mon énergie reste globalement à un niveau élevé et qu'elle ne dépende pas des événements que je vis, parce que évidemment, comme tout le monde dans l'entrepreneuriat et comme tout le monde dans la vie générale, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui se passent moins bien, des choses qu'on n'avait pas prévues, des choses qu'on pensait que ça allait marcher et puis finalement ça marche moins bien. C'est pas ça qui compte. C'est pas les résultats qui comptent, c'est la façon dont on va les aborder. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager tout ça. Encore une fois, je prends quelques notes, donc vous m'excuserez si je regarde en bas. Voilà pour ce que je voulais dire pour l'instant. Donc, moi en tout cas, comment je vois les choses, pour que les résultats qu'on vit dans notre vie, par exemple,
je lance une offre et ça se passe pas forcément comme je le souhaitais, j'ai pas forcément les clientes ou autant de clientes que je le souhaitais. Euh, Comment faire pour que ces résultats-là, ces circonstances-là n'affectent pas mon moral? euh, Trois petites choses, trois petits points. La première chose qui m'a été héritée des 4 accords Toltec, donc j'espère que tu connais les 4 accords Toltec. Si ça n'est pas le cas, c'est un livre de Don Miguel Ruiz, très rapide à lire. Coucou Émilie. Très rapide, que je te conseille. Si tu n'as pas envie de lire le livre, j'ai enregistré 4 épisodes de podcast sur ces 4 accords Toltec. Donc je te renvoie vers mon podcast Ose te révéler pour écouter, en savoir un petit peu plus. Et donc il y a un accord qui est de ne pas prendre les choses personnellement. Bonjour Elodie. Et c'est un de mes presque mantras de choses qui vaut dans toutes les circonstances de la vie. Quand il se passe quelque chose, ça n'a rien à voir avec moi. C'est-à-dire, pour reprendre cet exemple de l'entrepreneuriat, je crée une offre, je n'ai pas l'accueil que j'avais imaginé, ça n'a rien à voir avec moi. C'est-à-dire de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas commencer à se juger, de ne pas commencer à culpabiliser, de ne pas commencer à se raconter tout un tas d'histoires sur qui on est, sur notre raison de vivre, notre raison d'être, notre activité, tout simplement parce que là, à cet instant T, l'offre que j'ai proposée n'a pas reçu, là, en un jour par exemple, juste en un jour, n'a pas reçu l'accueil que j'imaginais. Et donc du coup, puisque du coup les choses n'ont rien à voir avec moi, ça demande évidemment de se détacher aussi de son entreprise. C'est-à-dire, moi, Charlotte, je ne suis pas mon entreprise et mon entreprise n'est pas moi. C'est-à-dire même, pour aller encore plus loin, que je n'ai pas d'impact sur les résultats de mon entreprise. Et que les résultats, bonjour Émilie, les résultats positifs comme négatifs ne m'affectent pas. L'essentiel, c'est que je garde ce niveau d'énergie hyper élevé, quels que soient les résultats de mon entreprise, qu'ils soient aussi grands que je l'imagine ou qu'ils soient pas à la hauteur de ce que j'imagine. Donc ça m'amène au deuxième point, qui est une des phrases que je garde également de la dernière personne qui m'a accompagnée, qui est Marie. C'est comment est-ce que je peux regarder cette circonstance-là, cette situation-là avec curiosité et pas avec jugement. C'est ça toute la différence. Je n'ai pas suffisamment de clientes, je ne vais pas commencer à me juger, à me culpabiliser et à me raconter tout un tas d'histoires sur moi, mais juste là, voilà, j'ai sorti une offre, j'ai pas eu assez de clientes. Qu'est-ce que ça peut m'apporter comme enseignement? Peut-être que j'aurais pu communiquer autrement. Peut-être juste, il faut plus de temps. Peut-être que les personnes à qui j'ai présenté cet accompagnement ne sont pas encore prêtes. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour leur apporter des éléments de connaissance, des éléments de conscience pour en arriver là? Ou peut-être juste que j'étais pas dans la bonne énergie. Ou peut-être que je l'ai fait pour des mauvaises raisons, etc., etc. Donc, juste en fait, aborder la situation avec curiosité et pas avec jugement. C'est vraiment quelque chose d'hyper important, quelles que soient les situations que vous vivez. Comment je peux observer cela avec curiosité et pas avec jugement? Donc ça, c'était le deuxième petit point. Et le troisième point, évidemment, nous sommes des êtres émotionnels. Évidemment, il est difficile de rester totalement impassible à ce qui nous arrive. Donc, voilà, on vit des émotions par rapport à ces situations-là. L'idée, c'est pas de cacher l'émotion non plus. Bonjour Karine. C'est pas de la nier. C'est pas de dire non, je ne dois pas ressentir cela. Si je ressens de la tristesse, si je ressens de la déception, c'est ok et c'est normal. Et juste la différence, c'est comment faire pour que cette émotion-là ne nous plombe pas. Et ben on peut s'autoriser, voilà, une demi-journée, une journée, quelques jours si c'est plus important, s'il le faut, s'autoriser ce moment pour vivre l'émotion sans culpabilité, sans jugement et dire bon bah voilà, là aujourd'hui, mon cher Émilie, j'ai décidé que j'allais pas bien. Et ben c'est pas grave. Je loue sur mon canapé à regarder Netflix, je mange du chocolat.
clin d'œil à Émilie. Je fais des choses qui me font du bien, je fais du yoga, je sors, je vais faire les magasins, je regarde un film avec mes enfants. Peu importe, mais juste je fais ces choses en conscience là, non pas pour fuir ce que je vis, mais juste voilà pour justement pour m'autoriser à vivre ces émotions là et que ce soit une parenthèse. Et je sais que voilà, j'aurais déchargé ou je me serais rechargée je pourrais après ce moment-là repartir pas comme si de rien n'était, mais à ma vie normale en disant voilà, j'ai déchargé, j'ai déposé ce que j'avais à vivre, ce que je ressentais, mais je ne veux pas que ça m'affecte plus longtemps que ça. J'ai fait ce moment de pause pour après repartir avec toute l'énergie que je veux, que je souhaite qui m'accompagne. Donc voilà, donc là ça peut être aussi l'occasion de vous faire ces petits rituels, routines d'écriture, de méditation, d'aller marcher dehors, etc. Mais de faire des choses qui vous font du bien en acceptant que vous êtes faillible, mais que ça ne vous affecte pas trop longtemps. Voilà, ces 3 petits conseils pour faire en sorte que les événements que vous traversez dans votre vie ne vous affectent pas trop et surtout ne plombent pas la confiance que vous avez en vous, qui est moi voilà des événements, j'avais beaucoup de variations en fonction des résultats de mon entreprise depuis que j'ai commencé. Et donc là, depuis, ce que je vous partage, c'est ce que j'expérimente depuis plusieurs mois et c'est ce qui permet de garder mon énergie, mon taux vibratoire, comme on dit, élevé et de ne pas douter. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Merci à toi, Émilie. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me partager ce que ça a fait résonner en vous. Est-ce que vous avez l'habitude de vous laisser plomber et emporter par des résultats, par des situations qui sont un petit peu différentes de celles que vous imaginiez? Et comment est-ce que vous arriviez à surmonter tout ça? N'hésitez pas aussi à m'écrire pour me partager des idées de sujets, des besoins, des questions. C'est ce qu'a fait Pauline, elle m'a posé une question, donc c'est une question que je vais aborder prochainement en live. Donc voilà, ça peut être aussi, voilà, je réponds à une de vos questions avec grand plaisir. C'est vous qui nourrissez mon inspiration et ma créativité. Donc ce sera avec grand plaisir que j'accueillerai vos questions, vos besoins et que je le partagerai aux autres, car vous n'êtes pas seuls à avoir ces interrogations-là, ces doutes-là, ces besoins. Donc voilà, ce sera l'idéal c'est aussi de le partager aux autres. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite beaucoup d'amour, merci beaucoup, beaucoup de créativité, on va dire que ce sera le mot du jour, et puis je vous retrouve demain pour un autre sujet.